Pendant le dîner de famille, mon demi-frère m'a regardé et a dit que tu sois enceinte de mon père, c'était pas dans mes prédictions pour 2025. On était en train de dîner en famille, moi, maman, mon beau-père Lucas et mon demi-frère Théo. Tout était normal, on se passait les patates, on parlait des cours à la fac de Théo, puis Théo a arrêté de manger. Il m'a regardé directement, son visage était sérieux. Que tu sois enceinte de mon père, c'était pas dans mes prédictions pour 2025. Tout le monde s'est figé. La fourchette s'est arrêtée en plein vol. Maman s'est levée si vite que sa chaise a grincé en reculant. Quoi? Le visage de Lucas est devenu tout rouge. C'est pas de quoi tu parles? C'est dingue. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je suis pas enceinte de Lucas. C'est quoi ce délire? Mais Théo ne souriait pas. Il ne plaisantait pas. Il me fixait juste comme s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Je t'ai vu faire un test de grossesse il y a 2 semaines. Il a dit, c'était positif. Je l'ai vu dans la poubelle de la salle de bain. Mon estomac s'est serré. J'étais effectivement enceinte, mais c'était de mon copain, pas de mon beau-père. Ma mère s'agrippait à la table. C'est vrai, tu es enceinte? Mon esprit s'emballait. J'avais passé la semaine dernière à essayer de comprendre comment c'était seulement possible que je sois enceinte. Mon copain et moi, on avait toujours utilisé une protection. Je prenais même une pilule du lendemain après chaque fois pour être sûr. Et maintenant ça. Lucas s'est soudain levé. C'est ridicule. Je ferai jamais ça. C'est complètement dingue. Mais j'ai remarqué quelque chose. Le visage de Lucas était pâle, effrayé, pâle. Maman s'est tournée vers lui. Lucas, dis-moi la vérité tout de suite. Il a répondu. Je dis la vérité. Je l'ai pas touché, mais sa voix tremblait trop et il ne me regardait pas directement. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais plus cacher la vérité. Je suis enceinte, j'ai crié. Tout le monde s'est tu. Lucas avait l'air sur le point de s'évanouir. Mais c'est de mon copain, pas de Lucas. Le visage de maman s'est décomposé. L'expression de Lucas a changé instantanément. Un soulagement visible l'a envahi. J'ai commencé à pleurer. Je venais de révéler mon plus gros secret, mais au moins j'avais éclairci les choses. La confusion était finie. Ou c'est ce que je pensais parce que Théo s'est soudain tourné vers son père. Hé papa, il a dit. Pourquoi tu as l'air si soulagé? Elle dit la vérité, pas vrai? Le visage de Lucas est redevenu paniqué. Bien sûr qu'elle dit la vérité. Je ferai jamais rien avec ma belle-fille. C'est fou. Théo gardait les yeux fixés sur lui. Alors pourquoi je t'ai vu sortir de sa chambre il y a 2 semaines à 2h du matin? Tout le monde s'est figé, moi y compris. Je me souviens pas de ça. Le visage de Lucas s'est vidé de son sang, mais Théo a continué. La semaine dernière, je me suis levé pour prendre de l'eau et je t'ai vu sortir de sa chambre. Tu transpirais. Vous faisiez quoi là-dedans? Lucas a commencé à bégayer. J'avais besoin d'utiliser sa douche. Sa salle de bain a une meilleure pression d'eau. Maman nous fixait tous les deux, clairement soupçonneuse. À 2h du matin, pourquoi tu te doucherais à 2h du matin dans sa salle de bain? Lucas bredouillait. J'arrivais pas à dormir, alors je suis allé courir. Je suis revenu en sueur. Rien de tout ça n'avait de sens. Je me souviens pas que tu sois venu dans ma chambre. Je me serais réveillé. Je lui ai dit. Maman est restée silencieuse, nous regardant à tour de rôle, réfléchissant. Attends, on peut vérifier ce qui s'est vraiment passé là-dedans. Lucas s'est figé. Quoi? Comment? Des caméras? Maman a répondu. On a des caméras dans sa chambre. Elle mentait pas. Il y a 2 ans, un harceleur avait essayé de s'introduire par ma fenêtre. Alors on avait installé des caméras de sécurité. Oui, vérifions. J'ai répondu. Le visage de Lucas n'avait plus aucune couleur. Non, c'est pas nécessaire. Je vous dis la vérité, mais maman marchait déjà vers le bureau où se trouvait le système de sécurité. Lucas l'a suivi. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est ridicule. Tu vas envahir sa vie privée. Je les ai suivis aussi. Mon estomac était noué à cause de la panique de Lucas. Théo a suivi sans dire un mot. Maman s'est assise devant l'ordinateur et a lancé les images de sécurité d'il y a 2 semaines. La voix de Lucas montait. Arrête, ne regarde pas ça, s'il te plaît. La main de maman planait au-dessus de la souris. Pourquoi? Si tu as juste pris une douche, c'est quoi le problème? Lucas a commencé à pleurer. S'il te plaît, je t'en supplie, ne regarde pas ça. Je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Mon cœur battait la chamade. Lucas est tombé à genoux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai pas voulu. La voix de maman tremblait. Pas voulu faire quoi, Lucas? Théo a reculé. Papa, qu'est-ce que t'as fait? J'avais envie de vomir. Soudain, Lucas s'est mis à sangloter. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit: j'ai mis un sédatif dans ton verre ce soir-là. Pendant le dîner, je t'ai assommé. Puis la nuit, je suis allé dans ta chambre. Tout mon corps s'est glacé. Lucas a continué. J'ai profité de toi, mais je pensais pas que tu tomberais enceinte. Je croyais que tu prenais la pilule. Tu l'as violée? Le cri de maman l'a interrompu. Tu as violé ma fille? Je pouvais plus respirer. Je me suis adossé au mur. Le bébé est à. Lucas était toujours par terre. Théo s'éloignait de lui. Tu l'as drogué. Tu l'as agressé pendant qu'elle était inconsciente. Maman s'est jetée sur Lucas et Théo ne l'a même pas retenu. Tu l'as drogué. Tu l'as agressé dans notre maison. Maman lui criait dessus en enfonçant ses ongles dans le visage de Lucas. J'hyperventilais. Je me souviens de rien. Je me souviens juste de m'être endormi. Lucas essayait de se défendre en se couvrant le visage. J'étais bourré. J'ai fait une erreur. Maman hurlait. Une erreur. Tu as planifié ça. Théo a sorti son téléphone pour appeler la police. J'étais toujours par terre, fixant le vide. Quand la police est arrivée, le visage de Lucas était griffé, ensanglanté. Il a dit aux flics qu'il était tombé.